Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te dévoiler tous mes secrets pour gagner des points facilement dans ton cas pratique. En effet, le cas pratique est un exercice particulièrement important, que tu sois en licence, en master. En effet, le cas pratique est bien l'exercice type de tous les juristes. Et d'ailleurs, c'est l'exercice qui est souvent proposé dans les examens, comme par exemple le CRFPA. Alors, pour avoir la méthode infaillible, pour avoir des points facilement, mais surtout pour avoir un cas pratique pertinent, je te propose que nous regardions dans un premier temps la méthode du cas pratique, puis je vais t'expliquer ce que le prof va concrètement noter sur ta copie, et enfin je te dévoilerai les points faciles que tu peux obtenir en faisant ton cas pratique. Tu es prêt ? Allez, c'est parti! Tout d'abord, étudions ensemble ou revoyons ensemble la méthode même du cas pratique. Déjà, qu'est-ce qu'un cas pratique ? Un cas pratique, c'est une petite histoire que ton professeur va rédiger. D'accord ? C'est une histoire avec forcément un problème juridique qu'il va falloir que tu résolves. En effet, dans un cas pratique, tu dois impérativement te mettre à la place d'un avocat. Ton but, c'est de défendre évidemment tes clients avec une bonne méthode, avec de bons arguments juridiques. Imagine bien que tu vas aller devant le juge, soutenir et défendre ton client. Donc pour cela, il va te falloir bien entendu des articles et de la jurisprudence de taille pour que tes clients gagnent leur procès. Alors à quoi sert un cas pratique ? Comme je te le disais, ça sert à te tester, certes tes connaissances, mais ce n'est pas tant ton cours qu'on va tester ici, mais c'est surtout ta culture juridique finalement, pour savoir quels sont les arguments que tu vas pouvoir avancer pour encore une fois faire gagner tes clients. Alors la méthode du cas pratique, c'est bien entendu ce que l'on appelle le syllogisme. Majeur, mineur, conclusion. La majeure dans ton syllogisme, c'est bien entendu ta règle de droit. Par exemple, ta phrase peut débuter comme « L'article du code dispose que ». On utilise bien le terme « dispose » et non « stipule ». Bien entendu, la majeure peut également être accompagnée d'une jurisprudence pour nuancer ou éclairer l'article que tu as précité. Je te conseille toutefois de toujours t'appuyer sur un article de loi, puis ensuite tu peux citer la jurisprudence. Ensuite, la partie la plus importante, si je puis dire, c'est bien la mineure, d'accord ? La mineure, comment la débuter ? Tu vas à la ligne, tu peux même sauter une ligne, et tu commences ta phrase par « en l'espèce, virgule », et tu exposes tes faits. Enfin, il y a donc la conclusion. Je te donne un exemple de conclusion. Donc, Stéphanie pourra demander un divorce pour faute. Ta conclusion doit être concise. La phrase que je viens de te donner est parfaite pour une conclusion. Alors, bien entendu, il ne faut pas négliger ce que l'on appelle l'introduction du cas pratique. Alors, bien entendu, si tu es en master ou si tu prépares le CRFPA, la méthode n'est pas tout à fait la même qu'en licence. Mais disons qu'ici, je vais t'exposer la méthode licence, donc avec une introduction assez dense finalement, qui va faire donc un résumé des faits avec, bien entendu, la qualification juridique des termes du sujet. C'est bien souvent le problème des étudiants parce que c'est souvent assez difficile de comprendre ce qu'on appelle la qualification juridique, mais t'inquiète pas, je vais te donner un petit tips. Léa et Léo habitent ensemble dans une jolie maison. Ça, c'est la phrase type que tu peux trouver dans un cas pratique. La qualification juridique de cette phrase, c'est Léa et Léo sont concubins. D'accord ? Concubins parce qu'ils habitent ensemble dans une maison, peu importe qu'elle soit jolie, moche, que ce soit d'ailleurs une maison ou un appartement. Ici, le fait qu'ils habitent ensemble, on peut bien sûr sous-entendre qu'ils sont amoureux, évidemment. Et bien ici, c'est bien entendu le concubinage. Enfin, il va falloir que tu poses ta problématique, d'accord ? Donc la problématique juridique, il peut y en avoir une ou il peut y en avoir plusieurs. Si dans ton cas pratique, quand tu le lis, tu te rends compte qu'il y a 3 cas différents avec plusieurs personnages ou plusieurs problèmes, dans ce cas-là, tu devras faire une introduction pour chaque problème avec une problématique pour chaque problème. À présent, voici ce que le professeur va noter concrètement sur ta copie. Tout d'abord, il va noter la méthode. Le cas pratique, c'est la méthode. S'il n'y a pas la méthode, tu n'auras jamais la moyenne à ton cas pratique. Donc la méthode, il va falloir que tu la respectes scrupuleusement. D'accord ? Donc, si tu la respectes, que tu fais ta majeure, mineure, conclusion, avec une jolie intro, une bonne qualification juridique, pas trop longue,
et une problématique à chaque problème, eh bien tu peux t'assurer la moyenne. Le professeur verra que ton raisonnement, que ta mentalité est cadrée et que tu sais où tu vas. Donc la moyenne, t'es presque assuré. Ensuite, la concision dans tes propos. Beaucoup d'étudiants, malheureusement, tombent dans la faille d'en dire trop, d'en faire trop, d'aller trop loin, de reprendre trop de faits qui sont inutiles. Souvent, les cas pratiques sont longs, avec beaucoup de détails. C'est fait exprès pour filtrer les étudiants. Filtrer ceux qui récupèrent tout et filtrer ceux qui comprennent en fait que certains éléments énoncés ne servent à rien. Donc, la concision dans tes propos est très important. Privilégie les phrases courtes. Si ta phrase est longue, tu la sépares en deux pour éviter que ça fasse des phrases qui ne se terminent pas et où les propos deviennent confus. Il faut d'autre part que tu privilégies le syllogisme à chaque problème. N'hésite pas à faire plusieurs syllogismes. Dans une majeure, il te faut toujours un article, une jurisprudence. Mais il n'est pas censé y avoir 2 articles qui disent 2 choses différentes. Sinon, cela veut dire qu'il va falloir que tu fasses un 2e syllogisme. 3e chose, les références à la jurisprudence. Que tu sois en première année ou en 3e année de droit, ou même en master, il faut impérativement que tu te familiarises avec les références jurisprudentielles. Prends ton code et regarde n'importe quel article que tu connais. En dessous de cet article, il est censé avoir de la jurisprudence. C'est écrit en tout petit. Eh bien, c'est ça la jurisprudence qu'il va falloir que tu utilises dans ton code. Lis bien la jurisprudence. Regarde ce qui est dit, et cela pourra t'aider et être particulièrement bénéfique. Ton professeur sera très satisfait de voir que tu es allé chercher de la jurisprudence pour justement préciser tes propos. Enfin, les nuances dans tes conclusions sont essentielles. Je te conseille toujours, dans ta conclusion, de finir par « il semble donc que » et ensuite tu conclus. En effet, juste le terme « il semble donc » montre que tu nuances tes propos, que tu n'es pas tranché sur la question. Enfin, regardons ensemble les points faciles. Où est-ce que tu vas pouvoir gagner des points facilement dans ton cas pratique? Tout d'abord, la présentation de ta copie, c'est essentiel. Il faut que ta copie soit claire, aérée. Si tu as une écriture qui est négligée, ce n'est pas de ta faute. Essaye de t'entraîner à écrire mieux, mais c'est surtout la propreté de ta copie qui va compter. Ton professeur ne te sanctionnera pas parce que tu écris trop mal. Bien entendu, fais un effort, mais si ta copie est propre, aérée, ou tu as mis des codes couleurs pour se repérer, ton professeur sera satisfait et cela montrera le sérieux de ta copie. Ensuite, il faut impérativement que ton plan soit apparent. Utilise des codes couleurs, grand 1 en rouge, grand A en noir, petit 1 en vert, par exemple, bien sûr. Cela structure ta pensée, structure ton raisonnement, structure ta copie. Ton professeur sera rassuré et toi aussi, lorsque tu rédigeras ton cas pratique. La nuance dans tes propos, je l'ai réécrit parce que c'est essentiel. Il faut impérativement que tu nuances tes propos parce que si jamais ton professeur n'est pas tout à fait d'accord avec ta conclusion, mais que tu as inscrit il semble donc, ton professeur ne sera pas trop brusqué. Il ne sera pas trop en colère, entre guillemets, contre ton raisonnement. Il se dira certainement, moi je ne pense pas cela, lui il pense que c'est cette conclusion-là, pourquoi pas. Ensuite, le droit au but. C'est très important d'aller à l'essentiel. Un cas pratique, c'est l'essentiel. Imagine-toi encore une fois dans la peau d'un avocat. Un avocat accueille ses clients dans un bureau pendant près d'1 heure, ou 2, ou 3. Il écoute tout ce que le client a à dire, avec beaucoup de détails, avec beaucoup de choses parfois insignifiantes. Ton rôle à toi, c'est de filtrer les informations essentielles pour conclure et faire gagner ta partie. Donc, dans un cas pratique, c'est pareil. Il faut absolument que tu ailles droit au but. Une mineure pertinente, c'est essentiel également. Dans un cas pratique, comme tu le sais, il y a un syllogisme, majeur, mineur, conclusion. La mineure, c'est le point essentiel. Ton professeur va lire ta mineure. Ta mineure doit répondre à ta majeure. Dès lors que dans ta majeure, tu expliques tel article ou telle jurisprudence, ta mineure doit pouvoir être calquée sur ce qui a été dit précédemment. Tu ne peux pas faire une mineure qui parle d'un autre article ou d'une autre jurisprudence ou d'une autre circonstance. Il faut impérativement que les deux se répondent. Et si tu fais cela, ton professeur sera satisfait et tu auras des points facilement. Enfin, tes conclusions. Ta conclusion doit tenir en une phrase. Ta conclusion ne doit pas être une mineure. Donc, c'est pour ça qu'il faut impérativement que tu sautes encore une ligne après ta mineure
et que tu fasses une phrase pour conclure. Voilà, je te remercie pour ton écoute, j'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo si elle t'a aidé. Tu peux également télécharger mes fiches de révision si jamais tu as besoin d'aide, ainsi que mes fiches méthodologiques qui sont gratuites en lien dans la description. À bientôt!